La rue principale de Montaigu, le marché est en bas. Vous vous souvenez qu'un magasin a fermé avec de fruits et légumes il y a quelques années. La boulangerie et fruits et légumes des stocks avec son patron que je vais interviewer aujourd'hui. L'enseigne est là depuis un peu plus d'un an, je crois que c'était en mars de l'année dernière. On y voit des fruits à l'intérieur. Bonjour, vous êtes donc le patron de cette nouvelle enseigne. On peut encore parler de nouvelle enseigne, ça fait à peu près 1 an et demi que c'est ouvert. Donc pourquoi des fruits à l'intérieur des stockages? C'est ça. Votre motivation d'ouvrir ce magasin il y a à peu près 1 an et demi, c'était? Parce que je suis grossiste de base, donc moi je revendais ça directement aux enseignes. Donc vous travaillez avec les producteurs? Producteurs, direct, après... de Montaigu ou... Montaigu, Beaumont-de-Lomagne, dans le 46, Gourdon, etc. Donc sur une 50aine de kilomètres, hein, Gourdon c'est plus loin que ça. 50 km, je suis aussi sur Clérac, Colérac-Saint-Cyr. Et vous revendez? Donc je revends à la boutique au même prix que je revends aux mines par exemple, ou alors aux centrales d'achat. Donc les fruits qu'on trouve à Intermarché, c'est vous par exemple? À 80%, oui, on a tous, voilà, quand c'est des fruits de producteurs, comme à l'Intermarché à côté, les melons de Lomagne par exemple, qui étaient distribués, ils les touchaient au même prix les clients ici que ce que l'Intermarché les touchait. Donc la question, pourquoi quand on fait en gros, aussi faire en tout petit, puisque Montaigu est une petite commune? Justement pour aider aussi les gens du secteur, pour bien montrer que il y a un gros problème au niveau grande distribution, ils ont des prix très bas et ils revendent très cher. Donc vous réussissez à vendre des pruneaux d'Agen à 2,50 € par exemple, des melons à 1 €? C'est ça, mais c'est pas la boutique ici en soi qui fait que je vais gagner trop d'argent. Ici, je vais avoir 2 kilos de perte par exemple, je vais pas gagner d'argent. Ce qui fait, c'est quand je vais vendre mon semis de 33 palettes à la centrale d'achat. Là, je vais récupérer 30, 40 ou 50 € par palette. C'est là qui me fait vivre directement. C'est presque de la bienfaisance pour une petite commune, un magasin de votre genre. Et après, vous vendez aussi d'autres choses. C'est les produits plus classiques qui viennent également des grands réseaux ou des stockages. C'est vraiment du déstockage, des invendus que vous récupérez pour vendre. C'est des produits invendus, c'est pas que, hein, je veux dire, voilà. Après, on travaille aussi avec des produits de service. Vous avez aussi des produits locaux parce qu'il y a des productions de vin dans la région. Après, on arrive à avoir quand même du service. On a des exclusivités, comme là, la bière 411, c'est des produits qui sont numéro 1 en Angleterre. C'est de la limonade, il y a beaucoup d'Anglais, ils sont contents de venir se fournir ici. Donc au niveau temps, vous en sortez comment? Temps? Oui, bien sûr, parce que donc vous avez le contact avec les agriculteurs, la grande distribution. J'ai un jour et demi de fermé par semaine et qui sert justement à redistribuer, à dispatcher tout le... Donc moi je vous vois le samedi, mais vous êtes là tous les jours ou... Tous les jours, je suis ouvert lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi. Et c'est toujours vous? Toujours moi. Et vous dormez quand? Ma compagne qui est là pour m'aider un peu, les enfants aussi. Mais... Vous dormez quand? On a l'habitude. Donc vous êtes jeune, dynamique? Ouais, j'étais boucher charcutier avant, je m'occupais de 4-5 boutiques de la société autre, un grand frais par exemple. Et oui, on a toujours eu le 4-5 heures, ça suffit pour dormir. 4-5 heures pour dormir. Le samedi, c'est la plus grande journée pour vous, avec le marché qui est à 300 mètres, enfin 200 mètres même pas, on peut dire, oui. C'est la plus grande journée, oui et non. Je veux dire, les gens vont sur le marché, ils ne viennent pas spécialement non plus là. Je veux dire, quand on est parti pour aller sur un marché, on va faire le marché et on ne regarde pas spécialement tout ce qu'il y a autour. C'est pas spécialement la plus grosse journée, mais c'est une bonne journée. Le tourisme aussi, ça entraîne, donc c'est l'été, plus grande période pour vous? L'été, ça tourne bien. Après, pour le magasin. Oui, on parle, après votre démarche à côté, on l'a compris. L'activité de grossiste, c'est plus ou moins tout le temps, mais c'est vrai qu'il faudrait ouvrir, s'il n'y avait que ce magasin, il faudrait ouvrir que l'été, quoi. L'hiver, c'est pas encore trop, à part les moments de fête. Parce que je fais les sapins pour Noël, je fais les jouets pour les enfants. L'année dernière, j'avais des licornes, des exclusivités, des licornes lumineuses. Voilà, j'arrive toujours à trouver les petits plus qui fait qu'on n'a pas ailleurs, quoi. Une nouvelle enseigne, un petit magasin sans grand budget promotionnel, c'est toujours difficile à entrer dans les habitudes des gens, oui? C'est ça, oui. Ça. Donc ils sont habitués à aller là, et après dès qu'ils viennent, ça va. Ils voient, et machin, puis après il y a les on-dit, c'est bien, c'est pas bien. J'ai des gens qui viennent, ah, j'y paraît que vous avez ça. Oui. Vous voyez, ils parlent beaucoup, quoi. Ils se parlent entre eux. Vous avez ça, il paraît, il y a le rosé, il y a ci, il y a ça, voilà.
Parce que Donc, j'ai des prix, voilà. Au niveau des fruits, le grand problème c'est effectivement qu'il faut les vendre rapidement. C'est ça. Donc dans une petite commune, vous avez beaucoup de pertes. Vous parliez tout à l'heure effectivement que vous pouviez perdre une... Non, parce que je prends pas énormément non plus, je veux dire. Non, vous réussissez à gérer, à avoir compris à peu près ce qui peut se vendre dans Et une puis, petite commune. s'il manque, il manque. Faut mieux en manquer un peu, susciter l'envie au client, il reviendra le demain. Si on n'a pas le mardi, il y en aura le mercredi. Donc Montaigu, vous pouvez dire quoi aux gens pour finalement vous faire connaître? C'est une bonne région, Vous connaissiez avant? Non, pas trop. J'étais plus sur les coins de Gourdon, moi, tout dans le 46 là-bas. J'étais plus sur Rocamadour, etc. Donc vous avez le Rocamadour aussi? Vous avez gardé des contacts pour le fromage? Rocamadour, j'ai du Rocamadour là. Moi, je fais des fromages du Rocamadour directement. C'est amené directement de la petite centrale. Voilà. Voilà, peut-être que les personnes de Montaigu ne savaient pas qu'il y avait du Rocamadour direct qui arrive. C'est ça, et ça on est directement de chez Rocamadour, directement. Voilà, donc je fais... Après, je fais du Cahors, je fais pareil, du vin de Cahors. On est sur tout ce qui est Démon Noir, la société Démon Noir directement, c'est du Cahors. Voilà, j'ai vraiment des produits locaux. Hein. Il y a beaucoup de choses, après beaucoup de services aussi, mais... Donc voilà, une petite enseigne dans combien de mètres carrés? Là, il y a 65 mètres carrés magasin. 65 mètres carrés et devant, ce sont les fruits tous les jours ou simplement pour le marché ou... Ah non, tous les jours. Tous les jours, c'est sorti? Oui, oui. Après, il n'y a pas, des fois je mets autre chose, mais c'est pareil, là, on a l'ail de Lomagne qui vient d'arriver, un gros, ça commence. Donc on a les tresses de Lomagne, on a tout ça. Donc c'est vrai que beaucoup de personnes passent sur cette route entre Lozerte et Fumel, mais la tentation de s'arrêter n'est pas toujours... Mais c'est surtout la place, il nous manque vraiment de la place. Ici des arrêts minutes, on a demandé même pour la boulangerie, hein. C'est très compliqué des fois. Donc c'est votre demande à la municipalité d'essayer de trouver de la place? Même le tabac, c'est compliqué. Mais c'est vrai que c'est compliqué puisque où trouver de la place... Il y aurait juste besoin de faire des arrêts minutes, 10 minutes, les gens ils prennent leur pain, leur cigarette, même pas venir au commerce, hein, mais pain, cigarette, ils viennent de chercher 2 pommes ici, des fois ils peuvent pas le faire. Parce que Mais c'est vrai que c'est déjà un peu un arrêt minute, les voitures changent quand même beaucoup devant. C'est ça. Bon après voilà, ça dépend les jours, il y a certains jours où les voitures ils restent là assez longtemps. Hein. Voilà, donc c'est très bien comme... On peut encore parler de nouvelles enseignes à Montaigu de Quercy. Donc vous serez à la une de montaigu.info et de Cahors TV. Ok, super. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Ça, les bibliothécaires, naturellement, n'y peuvent rien. Elles appliquent la décision de notre gouvernement, de notre président, qui, vous vous en souvenez, avait bien dit que la vaccination ne serait pas obligatoire, mais